20 mariages, 20 maris et 20 cœurs brisés. Sa vie ressemble à une tragédie amoureuse qui a mal tourné, encore et encore. Le mariage le plus long a duré seulement 4 ans, le plus court à peine quelques semaines. Na katikati yo wanaume yote paka ya 20 yote kufika, nilipata ugonjwa wa HIV. Niko nayo na mesa dawa, na hiyo dawa huwezi meza bila kukula. Oui, vous avez bien entendu, 20 mariages et aujourd'hui, elle est toujours célibataire. Mais à travers tout cela, une chose est restée, une fille qu'il a abandonnée, ne lui laissant que la seule famille qui lui reste, son petit-fils. Maintenant, seule dans une maison remplie de souvenirs, elle se demande « Est-ce que tout cela en valait la peine ? Qu'est-ce qui a mal tourné ? Et peut-elle trouver la paix dans la vie qui lui reste ?» Quand j'ai entendu son histoire pour la première fois, je n'y croyais pas. Alors, j'ai voyagé jusqu'à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, pour rencontrer la femme derrière cette histoire extraordinaire et déchirante. Je m'appelle Véronica et je suis née en 1953. J'ai fréquenté l'école mais j'ai arrêté tôt pour poursuivre mon intérêt pour le tissage. Cependant, à l'âge de 17 ans, j'ai développé une maladie qui me poussait à errer dans tout le quartier, dans les marchés et autres endroits. Cette maladie était héréditaire et me faisait souvent paraître mentalement instable. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à trouver un remède pour cette condition. Comme beaucoup de personnes de sa génération, ses parents ont arrangé son mariage. Elle ne savait pas alors que ce serait le début de nombreux mariages infructueux. Mon père a approché un de ses amis et a arrangé mon mariage. Il a accepté la dot. J'étais absente, mais à mon retour, j'ai découvert que mon père avait trouvé ce qu'il croyait être l'homme parfait pour moi. À partir de 1967, je commençais à vivre avec cet homme en tant que sa femme. Cependant, le mariage n'a duré que 4 ans sans aucun succès pour concevoir un enfant. Cela a conduit à des malentendus et des accusations, et il en est même venu à la violence physique. Finalement, nous avons décidé de nous séparer. Comme pour tout dans nos vies quotidiennes, abandonner n'est jamais une option. Elle a refusé d'abandonner son mariage, gardant l'espoir d'un avenir meilleur et croyant que ça finirait par marcher. Je suis allée chez ma tante et j'ai ensuite rencontré un jeune homme avec qui je me suis mariée. C'était mon 2e mariage. Au début, tout semblait bien. Je travaillais, je pouvais payer mes factures et j'avais même commencé à acheter des chèvres. Cependant, la relation est finalement devenue toxique et a duré 3 ans. Après cela, je suis allée vivre chez mon oncle et j'ai ensuite rencontré un autre homme avec qui je me suis mariée. C'était mon 4e mariage. Cet homme m'aimait profondément, mais nos parents sont intervenus et ont mis fin à notre mariage, alors je suis rentrée chez moi. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que je trouve un autre homme avec qui je me suis mariée. Malheureusement, après seulement 5 mois, nous nous sommes séparés. Sa beauté naturelle dans sa jeunesse était quelque chose d'unique. Et elle attirait toujours l'attention de tous. Chaque fois qu'elle était célibataire, il ne lui fallait pas longtemps pour entrer dans un nouveau mariage. Et ce schéma se répétait sans fin. À la maison, ma famille a commencé à m'éviter par peur que j'influence négativement mes jeunes sœurs. La vie est devenue difficile à mesure que je vieillissais. Cependant, j'ai rencontré un homme Kikuyu pour qui j'avais toujours eu de l'attirance. Il voulait désespérément un enfant, mais malheureusement, je ne pouvais pas concevoir. Je lui ai permis de chercher un enfant ailleurs et il a mis enceinte une jeune femme. Cependant, cette femme m'a accusée de vouloir lui faire du mal par jalousie, ce qui a conduit à des disputes et finalement à la fin de notre relation. Malgré cela, je maintenais toujours ma beauté extérieure et m'habillais élégamment, ce qui attirait l'attention de nombreux hommes. Un jeune homme est tombé amoureux de moi et a convaincu ses parents que j'étais bien plus jeune que je ne l'étais en réalité. Nous avons passé 3 mois ensemble, mais finalement, ses parents m'ont obligée à partir.
N'ayant nulle part où aller, elle est arrivée à Nairobi dans l'espoir de repartir à zéro. Par chance, elle a trouvé une église où elle pouvait passer du temps. Cependant, il semble qu'elle n'était pas vraiment impliquée dans l'église et qu'elle avait d'autres influences. Kwa kanisa hiyo mama alikuwaga wa kanisa. Je n'avais pas d'autre choix que de rester dans cette église pendant 1 an. Le pasteur m'a accueilli chaleureusement, mais j'avais aussi des amis avec qui je pouvais sortir, boire, m'amuser et tout faire, y compris avec des hommes. Après 1 an, j'ai décidé de partir par mes propres moyens et j'ai commencé à vendre des légumes. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un homme et que nous avons commencé à vivre ensemble. Quand il était au travail, je trouvais d'autres hommes, puis je revenais sans qu'il ne se doute de rien. Cependant, j'ai découvert plus tard qu'il avait une 2e femme et il m'a finalement abandonnée. En 1996, je suis tombée enceinte d'un homme qui n'était même pas mon mari. C'était juste un ami. C'est le seul homme qui m'ait jamais rendue enceinte. J'ai accouché plus tard. Et quand le bébé a eu 3 ans, je l'ai envoyé au village pour qu'elle reste avec ma mère. Elle a continué à se remarier consécutivement du 10e au 16e mariage, mais aucun de ces mariages n'a duré longtemps. Les gens ont commencé à se demander si elle n'était pas elle-même la cause du problème. Sa famille et ses amis ne pouvaient s'empêcher de se demander comment elle parvenait à se marier année après année. Se marier avec moi ressemblait à un jeu sans fin, car je trouvais toujours un nouveau partenaire facilement. Après avoir rencontré un homme et m'être marié, il exprimait le désir d'avoir un enfant. Nous avons essayé d'attendre, mais je ne pouvais pas concevoir. Nous avons continué notre vie ensemble, mais finalement, nous nous sommes séparés. Honnêtement, cela est devenu un problème récurrent pour moi. Car les hommes voulaient toujours des enfants, mais je n'ai jamais réussi à concevoir quand je le souhaitais. À la 18e occasion, je me suis assise avec mon partenaire et je lui ai raconté mon histoire, en expliquant que j'avais déjà un enfant. Il semblait compréhensif et désireux d'avoir un enfant avec moi. Cependant, après 7 mois, nous nous sommes séparés. Plus tard, lors du 19e mariage, je me suis encore une fois mariée, mais un jour, mon mari est parti au travail et n'est jamais revenu. Après des mois d'attente en vain, des amis proches m'ont dit de ne pas être stupide et que mon mari ne reviendrait jamais. Malheureusement, leur prédiction s'est avérée vraie. Lors de la 20e tentative, je me suis mariée une fois de plus, seulement pour que la même vieille histoire se déroule, entraînant encore une autre séparation. Ainsi, malgré mes 20 mariages, je n'ai jamais réussi à maintenir un mariage réussi. À ce stade de ma vie, j'ai vieilli et je n'ai plus l'intention de chercher un autre mari. Aujourd'hui, elle passe du temps avec son petit-fils. Depuis le jour où sa fille est partie et n'est jamais revenue, elle aspire à la revoir. Sa fille lui manque énormément et elle aimerait beaucoup avoir des retrouvailles après tout ce temps. Mon unique enfant était encore aux études lorsqu'elle est tombée enceinte alors qu'elle terminait son éducation secondaire. C'était une situation difficile et bien qu'elle ait voulu avorter, je ne pouvais pas laisser cela se produire. Aujourd'hui, son fils a 12 ans. Lorsque le bébé avait à peine 3 mois, elle est partie et n'est jamais revenue. En conséquence, j'ai été laissée seule pour m'occuper de lui, en payant ses frais de scolarité et en subvenant à ses besoins, tout cela sans emploi. De plus, je lutte avec des problèmes de logement. J'aimerais posséder une maison et quitter ce bidonville de Kibera. Cette femme de 70 ans fait face à de nombreux défis dans sa vie. Son petit-fils grandit et a besoin de son propre espace, mais ils partagent actuellement une pièce dans leur vieille maison. Ils ont besoin de beaucoup pour subvenir à leurs besoins, de la nourriture aux frais de scolarité du garçon. Elle fait appel à vous pour demander de l'aide. En faisant un don sur givinglife.com, nous pouvons l'aider à obtenir sa propre maison. Vous pouvez trouver les liens de donation dans la description et les commentaires épinglés. Le mariage est souvent perçu comme l'objectif ultime, nous donnant un but et une direction. Mais comme l'histoire de Véronica le montre, tous les mariages ne sont pas couronnés de succès. Malgré ses 20 mariages, elle prouve que vivre des revers ne signifie pas avoir échoué dans la vie. Son histoire nous enseigne qu'il est acceptable de faire face à des échecs et des revers. Ce qui compte le plus,
c'est notre capacité à nous relever et à continuer d'avancer. La véritable force réside dans la volonté d'espérer et d'essayer à nouveau, peu importe le nombre de fois où nous trébuchons. Merci de nous avoir regardés. C'est Afrimax Français, n'oubliez pas de vous abonner.